Bon, et bien salut les gars. Aujourd'hui petite vidéo apprentissage wheeling. Donc voilà, on est sur un petit spot là, c'est sympa. Je vais vous montrer après, on va aller faire un petit tour. Et bah quoi dire de plus, hein, c'est parti. C'est la deuxième fois que je viens ici. J'ai déjà fait un petit tour de Rocco là, à ma toute première session. Puis je me suis un peu entraîné aussi vite fait pour reprendre mes marques. Donc en fait en gros les spots ici, c'est tout con hein. C'est vraiment bien caché dans une petite ville. Et en fait en gros toute la route qui est là, c'est une route qui mène sur une route barrée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je vais vous montrer de toute façon. En fait en gros c'est une route. Déjà ça fait une petite ligne droite qui est assez sympa. Voilà, donc là il y a de quoi faire hein. C'est légèrement descendant mais ça reste très largement manœuvrable entre guillemets. Hop, donc du coup tu as tout ça pour t'entraîner. Et au bout là-bas, il y a une route barrée en fait. Donc t'as aucune voiture qui passe par ici en gros. Vu que c'est une route qui mène sur une route barrée. Donc voilà, du coup là je suis tranquille. Et je fais chez personne, parce qu'à ma gauche il y a l'autoroute. Il y a juste le demi-tour qui est chiant ici, mais bon, on peut pas tout avoir hein. Là je fais chez personne, à ma gauche il y a l'autoroute et à droite il y a personne. Donc là on est bien. Donc là je bosse le frein arrière. Non, prends pas trop de vitesse. Voilà le frein. Et là j'essaie vraiment de prendre un maximum de hauteur et clac, mettre un coup sur le frein arrière. Là, je vous cache pas, je me suis déjà fait peur 2-3 fois là, j'ai déjà dépassé le point d'équilibre 2-3 fois. Et putain, c'est vrai que ça fait flipper quand même hein. Mais bon, faut prendre l'habitude quoi. Parce qu'après justement tu vas jouer avec ça, tu vas dépasser le point d'équilibre, tu vas remettre un petit coup de frein, tu vas redépasser, ainsi de suite. Donc voilà, faut que je prenne l'habitude dès maintenant de dépasser le point d'équilibre, mettre le coup de frein. Et ça va là, je progresse plutôt bien là, j'ai quand même bien retrouvé mes marques. Parce qu'avant je faisais pas mal de wheeling avec ma petite MT-03 660, le même moteur que l'XTX. Je faisais pas mal de wheeling. Après avec le GSXR et le S1000 j'avais pas mal arrêté, c'était que des power wheelie quoi, mais pas des trucs propres. Et là du coup maintenant vu que j'ai le 701, j'en profite hein, pour me remettre dedans. Donc là ce que je fais c'est que je me mets en deuxième à 30, coup de sirette. Voilà, et dès que je sens que je vais trop haut, directement je mets le coup de frein. Voilà, petit coup de frein léger pour refaire tomber la moto. Là le but pour moi c'est pas de faire la longueur hein, c'est vraiment de mettre des coups de frein quand il faut. Là sur la descente je fais pas de wheeling parce que j'y arrive pas tout simplement, enfin j'ai beaucoup plus de mal. Je préfère faire mes wheelings sur la petite montée. Et comme ça je prends moins de vitesse aussi. Que ouais, avec le GSXR et le S1000RR en fait tu prends trop de vitesse. Si t'as pas le frein arrière déjà sur ces motos là c'est mort en fait. Tu pourras jamais apprendre le frein arrière sur ces motos. C'est trop nerveux. Puis tu prends trop de vitesse directement en fait. Voilà, là j'ai senti que je partais un peu trop haut. Coup de frein direct. Là j'étais pas assez haut. Donc le frein moteur il a fait le boulot en fait. En troisième elle lève hein. Là je suis en 3. Ah non, pas en descente. Ah si. Bon après j'ai le pignon de 15 aussi. Le pignon de 15 ça tire un peu plus court. Ça donne un peu plus de patate. Mais bon en 3 ça lève bien hein. Hop, deuxième tranquillement dans la petite montée. Voilà le petit coup de frein qui va bien. Voilà, vous avez vu le coup de frein là? Bon là c'était un peu sec hein, mais c'est un peu le but du truc. Voilà, c'est vraiment de se rattraper, tu vois, bim, avoir le réflexe en gros. Là c'est vraiment ce que je recherche aujourd'hui, c'est vraiment un wheeling propre, avec le frein, entre le point d'équilibre et au-dessus avec un petit coup de frein arrière, clac, 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 clac. Ça c'est vraiment le truc que je veux avoir. Mais bon, faut porter ses couilles parce que putain, dès que la moto elle dépasse le point d'équilibre, tu te sens partir en arrière. Du coup là, si t'as pas le frein, c'est mort. Puis cette moto là, t'as un petit coup de pression parce que cette moto là, elle est réputée pour prendre feu si tu te retournes en bavette. Donc voilà. Là, si je me retourne là, simplement, bah la moto, il y a des chances qu'elle prenne feu. Hein. Voilà, petit coup de pression comme ça, en douceur. Allez, on se cale à 30 tranquillement. Je me répète, hein, mais bon.
un tout petit peu plus haut que le point d'équilibre, du coup coup de frein direct. Voilà, pareil. Mais là je sens qu'il manque encore un tout petit peu de hauteur, tu vois. Et c'est cette hauteur là qui fait flipper en fait. C'est cette hauteur là qui va te faire passer du point d'équilibre au coaster entre guillemets. Le coaster en gros c'est quand ta moto elle est tellement haute que en fait qu'elle a plus d'inertie et qu'en gros qu'elle avance toute seule en wheeling sans les gaz. Et c'est ça que je recherche aussi, mais c'est un autre niveau quoi. Mais ça se travaille, on va y arriver. J'ai confiance en moi. De toute façon il n'y a pas le choix. Faut porter ses couilles là si tu veux vraiment partir en négatif. Voilà, là je me suis rattrapé. Ok, là c'était bien. Et là je vois déjà la progression comparé à la session que j'avais fait la semaine dernière. Je vois déjà la progression, c'est déjà pas mal. Mais après faut vraiment pas hésiter à y aller tranquillement. Le but hein, c'est pas de se tuer, hein, c'est vraiment d'y aller tranquille. D'avoir ce feeling là, ce fameux feeling avec le frein arrière. C'est vraiment le plus important. Et généralement hein, tous les youtubeurs vont vous le dire, hein, ceux qui font des wheelings qui maîtrisent super bien, ils vont vous dire que ça prend des mois. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Ça c'est clair et net. Moi je sais que j'ai encore pas mal de sessions avant de faire ce que je veux. En fait il y a plus de chances que je me pète la gueule sur le demi-tour que sur le wheeling quoi. Allez, dans la légère montée. Coup de sirette sec. Là c'est le frein moteur qui m'a rattrapé donc c'est pas bon. Voilà, là c'est moi avec le coup de frein. Là je vais vous faire un petit wheeling vite fait où je passe la troisième pour vous montrer que c'est acquis. Après en soi il n'y a rien de difficile. Hein. Pareil, hein, toujours méfiance dès que vous passez les vitesses en wheeling. Et la moto aura tendance, si vous êtes juste en dessous du point d'équilibre et que vous passez la 3 par exemple, la moto elle aura tendance à clac, à mettre un petit à-coup vers le haut. Donc pareil, toujours le pied sur le frein arrière pour rattraper. Après je donne des conseils hein, mais bon, je suis au même niveau là. Le petit wheeling qui va bien. Là j'ai passé la 3, j'étais trop bas donc forcément la moto elle retombe. Voilà, la 3. Ouais, là je fais exprès de passer la 3 en étant pas très haut pour être sûr de pas me retourner quoi. Mais après forcément tu vas prendre plus de vitesse. Voilà, pareil, là aussi c'est le frein qui m'a rattrapé. J'avais oublié qu'elle était violente en première. Je m'étais dit ouais, je vais faire le malin, je vais faire 1, 2, 3. Ah non, non, pas du tout, non. Ah, j'ai oublié qu'elle était pas mal violente quand même en première cette moto là. Ah, c'est parti sec, hein. Parti vachement sec quand même, hein. Et sans mettre un coup de sirette, hein. Bon, heureusement que j'en ai pas mis, sinon je me serais déjà retourné. Faut en faire gaffe avec les 700 et les 90. Hein. Comme j'ai dit, hein, t'as le petit coup de pression là. Si tu te retournes, ta moto elle peut prendre feu. Alors, j'ai pas pris assez d'auteur. Là j'ai reposé parce que je partais trop à gauche. On va faire une petite pause. Dès que vous sentez que vous avez mal au dos ou quoi, petite pause, ça fait pas de mal. Faut pas se presser. On n'est pas pris par le temps. Là tranquillement. Là tu te poses. Tu profites de l'autoroute et des mecs qui roulent en BMGS. Hop, je vous montre un peu les modifs que j'ai fait sur la moto aussi hein, pendant qu'on y est. J'ai changé le guidon. J'ai mis un Eken bleu. J'ai mis des poignées pro rythme, mais ça je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. J'ai enlevé tous les stickers aussi qu'il y avait dessus, parce que je compte mettre un kit déco. Donc tous les stickers ils ont viré, comme ça au moins c'est déjà fait quoi. La ligne aussi elle a bien bleui. Ça je suis assez content. La ligne a plutôt pas mal bleui. Donc ça c'est cool. Et puis voilà niveau modif, hein, rien de plus, rien de moins. Les pneus aussi je vais les changer parce que Diablo Rosso 3 et Rosso 2 à l'arrière c'est vraiment pas adapté pour celle-là, pour cette machine. J'avais sur des S22 hein, comme j'avais sur la S1000, ça marchait très bien. Mais là ça va, même avec des pneus pourris comme ça, un Rosso 2 à l'arrière, même avec un pneu pourri comme ça, j'ai réussi à mettre pas mal d'angles donc ça va en vrai. De toute façon là il est bientôt fini donc dans tous les cas il va virer. Voilà ce que je vous disais, hein. Fameux réservoir d'essence à l'arrière. Donc du coup si tu te retournes, bah vu que tu as le réservoir à l'arrière, si par malheur ton carénage ou je sais pas quoi, s'il y a une étincelle ou si ça chauffe trop, bah vu que c'est du plastoc, hein, ça passe à travers et ça peut prendre feu. Il y a déjà des vidéos sur YouTube, hein, regardez, de toute façon je pense que vous connaissez. Hein. Vous regardez, vous verrez bien par vous-même. Les mecs se retombent. Bah, en plus après ta moto elle prend feu, tu peux rien faire vu que c'est de l'essence qui prend feu en soi, tu peux pas l'éteindre comme ça quoi. Du coup bah tu regardes ta moto cramée, t'es comme ça comme un con.
et tu la vois cramer. Pour ça, hein, ceux qui débutent les wheelings avec le 700 ou quoi, ou avec le 90, hein, c'est pareil. Faites vraiment gaffe. Hein. Ça, faut faire vraiment super gaffe. Vraiment y aller tranquille. Hein. Et ça, là, ce petit truc là, c'est super important. Après, ce qui est bien sur cette machine là, c'est que tu peux régler l'inclinaison en gros du frein arrière. Si tu veux l'avoir plus bas comme ça, hop, là, t'as juste à desserrer. Et tu le mets plus bas. Ça c'est cool par contre. Et puis voilà. Hein. Bon, bah, fin de session. Hein. On va pas non plus trop forcer pour aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment tranquille hein, comme endroit. Hein. Là on fait chez personne. Là il y a les premières maisons à droite. Mais bon, je pense que de là où on est en bas ils nous entendent pas. Et voilà, ouais, sinon c'est vraiment un endroit super tranquille quoi. Pour s'entraîner c'est vraiment le top du top. Hein. Après je vous invite à pas faire comme moi. C'est-à-dire s'entraîner tout seul. Parce que voilà, en cas de pépin ou quoi, si je me retourne et que je tombe inconscient, bah je suis dans la merde. Hein. Ça je le sais, je suis conscient. Donc voilà, entraînez-vous avec quelqu'un, soyez deux au moins. Comme ça au moins il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de galère. S'il se passe quoi que ce soit, au moins la personne avec vous pour appeler les pompiers ou quoi. Hop. Là vous avez vu, hein. Hop, déviation, route barrée. Donc voilà, franchement, s'il y a une voiture qui passe par là, c'est que vraiment elle s'est perdue. Ah, le tunnel. On va se laisser par là, à mon avis. Sur une belle petite vue sur le lac en face. Danger. Ouais, c'est vrai que je suis pas à 30 là, c'est pas cool. Voilà, on se met à 30, même si c'est dur avec cette moto. Ah, comme ça on peut profiter du paysage. Putain, il y a un camion qui a dû passer, qui a dû renverser un sac poubelle là. Pas ouf. Donc voilà, c'est une petite vidéo tranquille comme d'habitude. Hein. J'aime bien dire que je fais des vidéos tranquilles de toute façon. Petite vidéo tranquille où vous me voyez m'entraîner en wheeling. De toute façon, ce qui est cool, c'est que vous verrez la progression. Hein, si jamais je continue, bon oui, il n'y a pas de raison contre. Mais en tout cas, vous verrez la progression sur d'autres vidéos. Je ferai quelques petites vidéos comme ça, par-ci par-là, pour montrer après la petite progression quoi. Ouais, c'est ici que je vous laisse les gars. Je vous souhaite une bonne journée à vous. Et à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!